Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour le tirage des énergies de la pleine lune du 27 décembre. Pleine lune qui aura lieu sous le signe du Cancer. Et le message qu'elle nous dit ici, c'est « Laissez vos peurs se dissoudre ». Alors je lis parce que effectivement, cette pleine lune, elle va permettre de mettre en lumière encore des choses, elle va éclairer encore des zones d'ombre et étant donné que c'est la dernière lune de décembre, c'est peut-être justement le bon moment pour vraiment se libérer, je vais dire, de blocages qui restent encore, qui sont liés au passé, vraiment d'aller retirer les derniers blocages. Alors, j'ai été voir la chaîne de Roland Legrand et il nous dit que soit on fait face maintenant à ces blocages, d'accord? Et donc du coup, si on fait face, qu'on se permet de transformer, eh bien, dans les premiers jours de janvier, du moins dans les 15 premiers jours de janvier, nous récolterons ce qu'on a semé en éliminant ces blocages. Par contre, si on décide de encore les occulter, ce qui peut arriver parce que peut-être on n'est pas prêt émotionnellement, surtout que cette pleine lune est en Cancer, donc sous le signe des émotions, un signe d'eau, eh bien, on récoltera également les fruits de ce qu'on n'a pas fait. Donc voilà un petit peu. Alors, avant de commencer ce tirage, je vais vous rappeler que je suis ravie d'être avec vous et pour cette dernière justement pleine lune de l'année, je vous invite bien sûr à me suivre si mes vidéos vous plaisent. Pensez à vous abonner bien évidemment et vous pouvez me suivre également sur Facebook, Lindsay Amoraison. Coach confiance et estime de soi. Voilà un petit peu où vous pouvez me suivre. Alors, je vous propose de commencer en tirant peut-être justement une première carte pour aller voir un petit peu justement les énergies de cette pleine lune du 27, pleine lune en Cancer. Alors pour les personnes qui regardent, bien sûr, ce sont des tirages généraux. Prenez ce qui vibre en vous. Vous voyez, c'est justement en quoi ce tirage vous parle, d'accord ? Et encore une fois, ce n'est pas parce que les cartes sortent que tout est joué. On est vraiment libre et acteur de notre changement. Et donc, pour moi, rien n'est jamais joué. Même s'il y a des messages, on peut les transcender, on peut transformer. Et en général, je n'utilise pas justement ces messages en divination, mais plutôt en mode de développement personnel. Comment on peut utiliser ces messages pour évoluer, se transformer. Voilà un petit peu. Alors, un message pour cette pleine lune du 27 décembre pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quelles seraient les énergies pour cette pleine lune? Quelles sont les énergies pour cette pleine lune du 27? Alors, si elle ne sort pas, je vais aller la chercher. Quelles vont être les énergies pour cette pleine lune? Ah, elle est sortie. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle nous parle de remettre. Tiens, mais justement, moi, ça me fait penser un petit peu quand je vois ce personnage qui un peu tend les bras et lève la tête vers l'univers comme ça. Ça me fait penser aussi, peut-être qu'elle nous appelle à nous faire confiance et à faire confiance qu'on peut y arriver justement, qu'on peut faire face, accepter ce qu'il y a en nous et justement comment, peut-être si je la posais en question de développement personnel, je dirais comment je peux, grâce à cette pleine lune, me libérer, comment je peux faire confiance à ce que je ressens peut-être, comment je peux me faire confiance dans l'idée que je peux transformer les choses, que je peux faire face et que je peux avoir confiance dans l'univers pour me permettre d'évoluer et d'enlever les blocages qui sont peut-être encore en moi en ce moment. Voilà quoi me fait penser. Je vais quand même aller regarder dans le guide ce qu'elle nous dit. En 26, en mots-clés peut-être, et exactement, elle nous dit « Je lâche prise, j'abandonne la lutte, je m'en remets pleinement à l'univers et le laisse travailler à travers moi avec confiance. » Et donc, libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Donc, elle parle vraiment de se libérer effectivement
de ce dont on n'a plus besoin. Donc c'est vraiment le bon moment, je vous le dis, cette pleine lune du 27, c'est la dernière de l'année. Elle permet à la suite de celle de novembre, justement sur lesquelles je travaillais le transgénérationnel, moi, elle permet vraiment d'aller épurer ce qui reste encore à enlever pour entamer 2024 avec les meilleures conditions et les meilleures énergies. Alors, je vous propose d'aller justement tirer, j'ai pris ici l'oracle d'Anka, pour aller voir un petit peu ce qu'on a à conscientiser, peut-être d'où vient le blocage. Je vous montrerai les cartes après, bien sûr. Alors, je vais prendre un petit peu la première carte. Qu'est-ce qui serait justement à conscientiser, là, pour cette dernière pleine lune de l'année, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Je bafouille. Alors, pour la pleine lune du 27, qu'est-ce qui aurait lieu? Ah, les cartes s'agitent. Ok, alors une carte s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo. Elle a failli sauter. C'est pas celle-là. Une carte. Ok, alors, on a la carte qui a sauté, la carte de la déception. Alors peut-être que justement, ce qu'on a conscientisé, pardon, c'est peut-être dans des relations ou peut-être par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'estime de nous-mêmes. Est-ce qu'on est déçu de cette année 2023? Est-ce qu'il y a justement par rapport à ces blocages, peut-être qu'on est déçu de ne pas avoir su les enlever correctement, qu'on sent justement le fait de se sentir encore bloqué. Eh bien, ça peut entraîner chez nous de la déception, un manque d'estime de soi, de la dévalorisation. Ça peut être aussi par rapport à des relations, d'accord? Il y a peut-être, en tout cas, des personnes qui nous ont déçus, mais auxquelles on n'a pas exprimé ce qu'on ressentait. Ça peut être à ce niveau-là aussi. Et c'est justement peut-être une invitation, tiens, allez voir. Il y a peut-être quelque chose qui se répète aussi. Puisqu'on était dans le transgénérationnel, une déception qui revient et qui est liée à quelque chose, à un schéma qui se répète. Alors on va aller voir un petit peu avec ces cartes. Hop, je regarde, je la mets là. Localiser, on va voir un petit peu d'où peut venir cette problématique. D'où ça vient, d'où vient cette problématique de déception. Ok. Et voilà, on l'a pas. Et décidément, on continue sur la lignée transgénérationnelle. C'est justement ce que nous a invité à faire la dernière pleine lune de novembre. Moi, j'ai commencé, j'en ai fait beaucoup. J'ai d'ailleurs pratiqué des EFT. Et on est toujours donc dans cette lignée. Donc, ça nous permet de savoir qu'il y a encore du transgénérationnel à libérer. Et cette pleine lune-là qui arrive, elle est vraiment bien. Donc, je vous invite encore à faire des soins, à choisir. Vous pouvez faire... je ne vais pas dire des méditations, moi c'est vrai que j'ai choisi de l'EFT, mais en tout cas peut-être des soins énergétiques, d'aller voir sur le transgénérationnel. Il y en a, on peut en trouver hein, quand on tape sur Google ou sur YouTube, je pense qu'il y a moyen d'en trouver. Je vais prendre une carte, comment le dénouer, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous propose ici. Alors comment dénouer, on va voir, hein, ça va nous donner un outil de plus pour comment dénouer ces problématiques de la lignée transgénérationnelle, comment continuer. Alors, comment dénouer? Comment dénouer? C'est quelle carte? Les personnes qui regardent. Et dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, cette lignée transgénérationnelle, si vous avez déjà fait des soins, qu'est-ce que vous avez déjà testé, qui a déjà bien marché, peut-être pour vous, des conseils pour les personnes qui liront les commentaires aussi, parce que moi j'aime beaucoup l'idée de partage, hein. Le cerveau collectif, le partage d'expériences, c'est riche, ça nous enrichit. Ah voilà, elle est sortie. Et on est dans le pardon. Ok, donc on peut faire, aller taper peut-être sur Google des soins de pardon, comment pardonner. On peut faire aussi, par rapport aux déceptions, on peut faire les bonhommes allumettes aussi, par rapport à la lignée transgénérationnelle. Moi, j'ai fait aussi des soins avec les bouquins de Natacha Calestrémé pour le transgénérationnel qui ont bien fonctionné. Je vous invite d'ailleurs à découvrir, peut-être que
vous avez déjà découvert ces livres, que vous avez testé. Dites-moi si pour vous ça a fonctionné aussi. Moi, en tout cas, j'ai testé ça. Donc, il y a les livres, pour ceux qui ne connaissent pas, de Natasha Calle-Estrémé, où elle fait aussi prendre sa place et se libérer aussi au niveau énergétique. Et elle fait des soins transgénérationnels. Donc, ça peut être pas mal. Oui, et donc je disais, il y a aussi des bonhommes allumettes pour le pardon. Ou aussi, c'est vrai que moi aussi j'ai fait, la dernière fois j'ai fait une lettre aussi à mon arrière-grand-mère et dedans il y avait cette notion de pardon. De pardonner sur ce qui m'avait été transmis, mais de ce dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. Donc, voyez un petit peu pour vous ce qui résonne en vous dans ce que j'ai peut-être énoncé et ce qui vous conviendrait le mieux. Alors, on va prendre 2 dernières cartes. Je vous propose une carte conseil, et ça, je la prends sur un oracle qui m'a été offert d'une personne que j'ai accompagnée en coaching. Elle se reconnaîtra certainement. Je te remercie infiniment. Virginie, parce que ça m'a touchée au plus profond quand j'ai reçu cet oracle. Donc je te dis vraiment merci et donc je te fais honneur aujourd'hui en tirant une carte, tiens, qui pourrait être une carte conseil hein, pour nous aider encore à avancer. Quel pourrait être le conseil pour cette pleine lune et par rapport à ces déceptions, peut-être par rapport à nous-mêmes ou justement qu'on n'a pas su épurer, qu'on a encore des blocages et c'est ok en fait, hein, on avance, elle a sauté à notre rythme. Ok, elle nous dit, quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. Alors, ok, elle nous parle de bon sens. Alors, je vais aller lire avec vous parce que je l'ai reçu, je me l'approprie un petit peu, mais seulement depuis quelques jours. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Elle nous parle de courage. Donc, utiliser un peu de bon sens. Elle dit de prendre son courage, que... ok. Elle parle de s'affirmer aussi. D'avoir le courage de s'affirmer face peut-être à des personnes, et j'en reviens, peut-être des personnes qui nous ont déçus, ou peut-être face à soi-même, d'avoir le courage de s'affirmer, de dire ce qu'on pense. Voilà, elle parle ici de cette carte que Alice a cloué le bec de cette reine. Donc si dans cette déception, c'était par rapport aux relations, on parle d'affirmation de soi, d'accord ? Si vous reconnaissez ces traits chez une personne ou dans une situation de votre vie, il faut vous dire stop et affirmer vos limites. Effectivement, elle parle d'affirmer ses limites. Et peut-être aussi par rapport à soi, hein, ça peut être aussi de voir, tiens, quels étaient mes besoins, à quel moment j'ai dépassé les limites dans le fait de penser que je mérite aussi d'enlever ces blocages, de faire ce que j'ai envie. Je vais vous parler de ça parce qu'on part à 2024 et c'est aussi l'occasion de concrétiser ses rêves. Alors, elle nous dit quoi d'autre? Donc effectivement, elle parle surtout de s'affirmer, d'avoir le courage, voilà, s'affirmer courageusement lorsqu'une personne se comporte de manière stupide et injuste. Refuser d'être intimidé aussi. Ne pas reculer devant la vérité. Donc ça peut être, voilà, justement, cette pleine lune qui va nous donner de la lumière sur ces derniers blocages. C'est peut-être aussi le courage de faire face à cette vérité qui est encore en nous, d'accord ? Être fort et surtout utiliser son propre pouvoir intérieur. Donc elle nous parle aussi du fait que vous avez ce pouvoir intérieur en vous et que vous pouvez avoir le courage de faire face, d'accord, et de vous libérer. Alors, je vous propose une autre carte. C'est une carte qui va nous permettre, ok, quel va être le conseil pour la transformation? Comment transformer justement? S'il y avait encore quelque chose qui pouvait nous aider à nous transformer, on est dans des cartes de développement personnel. C'est une carte, ok, je l'ai ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle parle, elle nous dit, la belle et la bête, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Alors, quand ça parle de relation, moi j'aime beaucoup aussi ramener à soi. Donc, on est toujours effectivement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous intimide, peut-être qu'il y a eu de la déception relationnelle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi j'aime bien de ramener toujours de la déception relationnelle aux autres, mais aussi à soi. Et donc du coup, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation, ça peut être aussi de la relation à soi, prendre le temps de travailler sur soi,
pour se libérer justement, d'accord? Je vais prendre aussi le livre, on va les voir ensemble. Je vais la mettre ici, je n'ai plus de place là, je vais reculer comme ça, et voilà. Je vais la poser là, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte. La 8, on est dans des cartes de transformation ici. Alors, vous devez vous libérer de quelqu'un qui vous domine. Elle rejoint cette carte-là. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vous domine et elle parle encore une fois d'affirmation de soi. D'accord? Et donc, reprendre son pouvoir personnel. Donc, elle parle vraiment de ça. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre pour vous faire vraiment un résumé. Oui, on y voit une personne sous l'influence de quelqu'un. Et vous voyez, dans les deux cartes que j'ai tirées, c'est sous l'influence de quelqu'un. Alors, ça peut être aussi, on peut être aussi en prise, encore une fois, je reviens à soi, mais on peut être sous l'influence de soi, se dire des messages dévalorisants, se dire qu'on n'y arrivera pas, manquer de confiance. Et donc, ici, c'est vraiment le moment. Donc, que ce soit, voyez ce qui vous parle à vous, hein, adapté à votre situation. Est-ce que c'est l'influence de quelqu'un d'extérieur ou est-ce que c'est votre propre influence qui vous empêche d'avancer? Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Donc, elle parle aussi d'affirmation de soi. Vous avez davantage besoin d'espace au sein d'une relation, d'accord? Et c'est justement, de toute façon, les pleines lunes, c'est le bon moment pour faire, comment je vais dire, des moments d'introspection. Hein. Alors, je vais nous prendre un dernier message pour clôturer avec un message encourageant des énergies de l'univers. On va prendre un petit message ici, voir un petit peu quel pourrait être notre dernier petit message. Je l'ai fait un peu plus long que cette vidéo, mais c'est la dernière de l'année. Donc, on y va, on met le paquet pour se libérer. Ça va être un dernier message inspirant, un message pour les personnes qui regardent, un message encourageant. Oh, elle est tombée. Je vais ramasser si j'y arrive. Parce que, hop là. Ok. Ah, elle est très jolie, je trouve. Alors, le message nous dit richesse, vie marine. Moi, ça me fait penser, en regardant, ça me fait penser vraiment, l'eau, encore une fois, c'est les émotions. Pour moi, c'est le monde intérieur, le monde caché. Et pour moi, cette carte, elle me fait penser au fait que on a tout en nous pour évoluer. Il faut se faire confiance. Comme la carte le disait ici au départ, s'en remettre à l'univers, faire confiance qu'à l'intérieur de nous, dans notre monde émotionnel, on a ce qu'il faut pour, je vais mettre ces deux cartes-là ensemble, parce qu'elles se ressemblent, on a ce qu'il faut en nous pour reprendre notre pouvoir personnel, pour faire face. Je vais aller voir un petit peu ce qu'elle dit dans le petit guide. Pour voir un petit peu. Alors, elle nous parle de richesse, de fertilité. La fertilité est votre amie. Vos souhaits seront exaucés. Je trouve qu'elle est bien à mettre à côté, justement, de la carte de la confiance, s'en remettre et faire confiance à l'univers. Vos souhaits seront exaucés. Il y a plus d'une façon de trouver une solution à un problème. Adaptez-vous à la nouveauté. C'est ce que je vous disais, essayez de trouver, puisque ça parlait de transgénérationnel, de trouver des techniques, que ce soit une lettre, le livre de Natacha Calestrémé, que ce soit des bonhommes allumettes. Essayez de trouver des techniques, testez et voyez ce qui vous résonne le plus en vous, ce qui vous fait le plus d'effet finalement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle effectivement, elle nous parle de la vie marine. La vie marine est vitale pour la santé de la planète, elle produit de l'oxygène. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, elle nous parle vraiment de l'élément eau, donc on est vraiment dans les émotions. On rejoint la pleine lune en cancer. C'est une carte d'eau, forcément. Et donc, en tout cas, elle nous parle d'une bonne nouvelle, du fait de cette richesse intérieure qui est en nous et sur laquelle on peut compter et que grâce à elle, nos vœux seront exaucés. Donc encore une fois, faites-vous confiance. Si je devais résumer, c'est faites confiance à l'univers. N'ayez pas peur d'aller voir ce qui se passe en vous, dans votre monde émotionnel, de votre pouvoir intérieur, d'aller tester des outils pour justement
libérer encore une fois cette lignée transgénérationnelle. Il reste encore des choses à enlever pour amorcer 2024 sous le trait de l'affirmation de soi et de reprendre son pouvoir personnel en 2024, que ce soit par rapport à des événements, des personnes extérieures ou par rapport à soi-même, à ce qu'on se dit, qu'on manque de confiance en soi et qu'on se dévalorise. Donc, je vous invite vraiment à aller retravailler là-dessus. C'est le bon moment. On est pur encore une fois. Et voyez le message de départ, laissez vos peurs se dissoudre. Donc prenez, soyez courageux, ayez le courage d'aller faire face. Et Roland, comme le disait Roland le Grand, nous récolterons dans les 15 premiers jours de janvier ce qu'on aura fait ou pas. Et c'est ok, hein, parce que chacun avance à son rythme. Et si vous ne le faites pas, c'est que peut-être simplement vous n'êtes pas prêt. Et il n'y a pas, encore une fois, à se dévaloriser par rapport à ça. C'est ok. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Partagez-moi bien sûr en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez testé déjà des choses pour la lignée transgénérationnelle. Encore une fois, le partage est riche et on peut s'entraider les uns les autres. J'aime beaucoup cette notion d'entraide. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse libération encore une fois, beaucoup de courage et d'aller amorcer votre pouvoir intérieur parce que vous avez un rayonnement qui est en vous, on l'a tous à l'intérieur de nous, je vous souhaite de le trouver pleinement. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année, on se retrouvera en janvier pour une prochaine vidéo de pleine lune. Et je vous souhaite le meilleur pour démarrer 2024. Encore de belles, très très belles fêtes de fin d'année, dans l'amour, dans la joie partagée. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo.